Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Comme vous l'avez vu, nous allons faire ma valise ensemble. Ça y est, c'est le grand jour. Je vais prendre le train pour me rendre chez une jeune femme qui, entre autres choses, fait des sacs à main de haute maroquinerie qui sont de véritables merveilles. Et c'est une personne qui connaît Arnaud Soldourdin. Arnaud lui a parlé de moi et elle m'a demandé si je voulais bien lui servir de modèle pour la présentation de ses sacs. Alors, sans la connaître, sans même savoir qu'Arnaud était derrière tout ça, j'ai accepté. Je ne sais pas pourquoi. Cette jeune femme m'intéressait, cette rencontre m'intéressait. J'avais envie de voir ses créations, j'avais envie de la rencontrer, que nous discutions toutes les deux de ce qu'elle fait, comme j'ai fait avec Céline et les bijoux La Petite Violette. J'ai couplé ce déplacement avec un événement auquel je suis invitée par la marque Dr Pierre Ricot. Donc ça, c'est ma grande fierté parce que ça va être mon premier événement de marque et en plus pas n'importe quelle marque, une marque française réputée depuis des années qui fait des soins et du maquillage. Donc j'ai vraiment hâte d'être aussi à cet événement, de voir quels sont les produits que propose le Dr Pierre Ricot, notamment pour les peaux matures, en termes de cosmétiques et ici, pourquoi pas, en termes de maquillage. Mercredi, on fait la séance de shooting avec Justine. Je ne crois pas que je vous ai dit son nom encore. Et puis, on va essayer de faire notre vlog aussi pour que je puisse parler d'elle sur ma chaîne. Jeudi, je reprends le train, j'arrive à Paris. Événement Dr Pierre Ricot à 18 h. Et vendredi, une petite journée off. J'ai gardé un petit peu de temps pour moi, pour me balader un peu à Paris, faire un peu de shopping avant de reprendre mon train et de revenir en Normandie. Alors, qu'est-ce que je mets dans ma valise pour tout ça? C'est ce qu'on va voir. Le grand challenge pour moi, c'est de parvenir à voyager léger. J'ai toujours peur de manquer de choses et j'ai toujours tendance à charger ma valise. Déjà, une chose, je voulais prendre une valise cabine, mais comme je veux emporter mon pied de caméra pour mon vlog, eh bien voilà, il ne rentre pas dans ma valise cabine. Alors, premier arbitrage définitif, je vais prendre cette grande valise, voilà, qui n'est pas une valise cabine, et je vais quand même essayer de ne pas trop la remplir. La toute première chose que je fais quand je dois me déplacer, c'est un invariable, un incontournable, quelque chose d'absolument nécessaire pour moi. Je fais des listes. Parce que sinon, j'ai toujours peur d'oublier quelque chose. Et ça me permet aussi de clarifier mes idées, de clarifier un peu mon esprit sur de quoi je vais vraiment avoir besoin, qu'est-ce que j'emporte en priorité, qu'est-ce qui est vraiment indispensable et qu'est-ce que je vais pouvoir éventuellement retirer de ma valise si jamais elle est trop lourde. Alors, voilà mes feuilles de route sur ce carnet. Donc d'un côté, j'ai l'emploi du temps, enfin le planning de ce qui est prévu avec les horaires de train. J'ai 1 heure pour passer de la gare Saint-Lazare à la gare du Nord demain. J'arrive en fin de journée. Ensuite, on a encore une demi-heure de voiture puisque Justine habite en Belgique et non pas en France. Donc voilà, une journée consacrée au voyage. Ensuite, je me pose la question de comment je vais voyager, avec quelle tenue je vais faire le voyage. Il me faut une tenue qui soit souple, dans laquelle je ne sois pas engoncée, une taille élastique, quelque chose de pratique pour bien bouger, pour bien marcher, sans être boudinée dans quelque chose qui me serra trop. Ensuite, vous avez ici la liste du matériel que je dois emporter, puisque je vais essayer de vous faire des vlogs pendant tout ce déplacement. Ici, il y a la liste de ma trousse de toilette. Ici, la liste des vêtements que je veux emporter. Et ici, la liste du maquillage que je vais prendre. Et puis, un ultime résumé ici pour savoir comment je m'habille pour voyager, pour le shooting de Justine, pour reprendre le train le jeudi, pour mon événement du jeudi soir, et enfin pour ma journée off et mon retour en train vendredi. Alors voilà le pantalon que je vais porter pour voyager. C'est un pantalon noir
simple, classique, indémodable, avec un élastique à la taille. Je ne sais pas si on va le voir bien à la caméra. Oui, vous voyez. Donc, avec ce pantalon, je vais être particulièrement à mon aise pour voyager. Il est ample, il ne me serre pas aux cuisses, il ne me serre pas à la taille. Il est absolument parfait. Il est de la marque Scottage, une marque malheureusement qui ne se fait plus. Et c'est bien dommage parce que j'aimais beaucoup leurs vêtements et la plupart du temps ils étaient taillés vraiment pour ma morphologie. Et voilà, je regrette que cette marque n'existe plus, mais en tout cas j'ai encore de très belles pièces de chez eux que j'utilise toujours, et notamment ce pantalon qui va me permettre d'être parfaitement à mon aise pendant tout mon voyage. La météo me joue des tours. Comme on a parlé de ce déplacement avec Justine au mois d'août, et comme c'est aussi au mois d'août que Dr Pierrico m'a contacté, je m'étais mis en tête qu'on allait continuer à avoir un temps radieux, une chaleur pas possible, du soleil, etc., etc. Manque de peau. Il pleut. Depuis ce matin, il tombe des cordes et je crois que ça va être comme ça toute la semaine, mais surtout ça caille, il fait super froid, les températures ont vachement baissé. Alors vous voyez, je porte un de ces petits pulls que j'affectionne, qui vient de chez Etam, celui-ci, qui est à la fois chaud, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus se couvrir, on n'est pas en hiver, on est en automne. Alors certes, le contraste des températures est assez saisissant, mais néanmoins, on n'est quand même pas encore complètement en hiver. Donc je trouve que ces petits pulls, pas très épais, ces petites mailles sont vraiment parfaites pour ce genre de temps intermédiaire, pour la mi-saison. Alors j'ai celui-ci qui est en couleur moutarde, j'en ai un autre en V là-bas de couleur rouge. J'ai également le même en noir, toujours un col en V. Et ici j'ai un petit col bateau rose que vous m'avez déjà vu porter, je pense, dans une de mes vidéos. Vous voyez, c'est un petit col comme ça. Et ma foi, s'il fait un petit peu moins froid, si on arrive à avoir un temps un petit peu plus sympathique, j'ai prévu également d'emporter un petit t-shirt rouge comme ça, tout simple, col en V avec un peu de dentelle, manche longue. C'est vraiment le genre de petit t-shirt sympa à porter, c'est comme une deuxième peau. Alors celui-ci, il vient de chez Camailleux, il est à l'envers. Et donc, je me dis que peut-être j'aurai l'opportunité de remplacer mes petits pulls par un petit t-shirt. One never knows. Pour le shooting, je prends un deuxième pantalon noir que je me suis commandé sur le site de Mango. D'ailleurs, vous voyez, j'ai toujours pas enlevé l'étiquette. Il va falloir que je fasse ça. Il a des pinces. Il n'a pas d'élastique à la taille. Il est assez large aussi, aux cuisses. Plus léger que celui avec lequel je vais voyager. Premier élément de la tenue que Justine m'a demandé pour le shooting, elle veut que je sois en noir. Et elle voudrait, si possible, je dis si possible parce que je ne suis pas sûre d'y arriver, que je me refasse la coiffure et le maquillage de quand Arnaud m'a maquillée au Château du Perron au mois de mai. Donc on va faire de notre mieux, mais il n'y aura jamais la patte du maestro, c'est ce que je dis tout le temps. Pour coïncider le plus possible avec ce qu'on avait fait avec Arnaud, eh bien j'ai ressorti ce petit haut, c'est un cache-cœur. Il avait un décolleté assez plongeant, ce cache-cœur, un peu comme ce pull, où on voit la naissance des seins, je tombe. Voilà, mais pas complètement quand même. Voilà. Donc le petit cache-cœur que j'avais porté ce jour-là, une petite maille, donc il me tiendra un petit peu chaud si jamais. Il fait frisquet, on va chez un photographe, je suppose que chez lui il y a tout ce qu'il faut, mais pour pas avoir froid, mais donc bon de toute façon voilà, c'est encore une petite maille. Voilà le soleil, bah, ça fait plaisir. Alors, comme on ne sait pas exactement ce qu'on va faire, quel sera le design, ce que va me demander Justine, on a prévu aussi une veste noire. Voilà. Pareil, je l'ai commandé sur le site de Mango. Je ne sais pas si vous verrez grand chose là encore. C'est une veste assez longue. Elle descend sous les fesses. C'est plus un blazer en fait que vraiment une veste.
Et donc elle est dans le même tissu que le pantalon, elle est faite pour faire un costume, un ensemble. Je vais prendre un petit haut très léger avec un petit plumetis, un petit peu de dentelle pour le porter en dessous éventuellement. Et si on veut faire quelque chose de plus sexy, je vais également prendre un soutien-gorge noir en dentelle sur lequel éventuellement je n'aurai que ma veste. On verra si on fait quelque chose d'un peu sexy ou si on reste sobre. Et puis enfin, hop, là non plus j'ai pas enlevé l'étiquette. Ça, je pense que ce sera pour ma soirée Dr Pierrico. C'est une robe portefeuille, cache-cœur, rouge-noir avec un peu de blanc que j'aime énormément. Elle n'est pas complètement longue, elle m'arrive à mi-mollet à peu près. Et je la trouve super jolie, des petites manches ballons serrées au-dessus des coudes. Je la trouve très belle, très fraîche. Et pareil, un imprimé que je trouve génial pour un événement de demi-saison. Alors elle, si vous voulez, je peux l'essayer, je peux vous la montrer sur moi. Et je reviens. Voilà ce que ça donne. Bon, elle aussi, elle est un petit peu coquine, mais bon, je l'ajusterai bien comme il faut le jour J. Donc vous voyez, je trouve que voilà, pour l'événement Dr Pierrico, une petite robe comme ça. Je pense que je porterai un collant noir en dessous. Question chaussures, je pourrais éventuellement mettre plutôt des bottillons. Des petites bottines qui iraient à la fois sous mes pantalons et avec ma robe. Et je pense que ce serait pas mal du tout. Et du coup, si jamais j'ai froid, puisque c'est un événement en soirée, je voulais voir ce que ça faisait d'avoir le blazer par-dessus. Donc c'est sûr qu'une veste noire, ça va aller très très bien. Je voulais voir par rapport à la longueur ce que ça faisait. Voilà. Et me revoilà dans mon pull moutarde. Alors, je vais être hébergée chez Justine. Donc, il me faut un pyjama. Et j'ai trouvé ceci chez Rouge-Gorge. Voilà, ça c'est la culotte de pyjama. Alors c'est un tissu un peu soyeux, très très doux, très très léger, super agréable à porter. Ça vous fait un vêtement que vous pliez et repliez et re-repliez et qui ne prendra absolument pas de place dans la valise, qui sera tout léger et qui sera facile à transporter. Donc ça c'est cool. J'avais dans ma penderie un petit débardeur comme ça. Il vient de chez Camailleux aussi celui-là. Orange. Donc à porter en haut de pyjama, regardez comme c'est joli, ce sera absolument parfait. Et comme sans doute il fera un peu frais, surtout le matin et le soir, j'ai trouvé ce sweatshirt à capuche, orange également, toujours à porter par-dessus mon pantalon de pige. Voilà. Donc de la couleur, de la gaieté et éventuellement, je ne sais pas si je le prendrai, j'ai un autre sweat, alors qui est plus comme de la maille, qui ressemble plus à un pullover. Un pullover en forme de sweat. J'ai trouvé ça chez Camailleux, c'est de leur nouvelle collection, je crois. Alors lui, il est court, mais je l'ai déjà porté, il est super agréable à porter. Et pareil, cocooning, chaud et pratique. Et puis voilà, si le soir j'ai envie de me mettre à mon aise, même si je suis encore avec Justine, si on est toutes les deux et avec son petit garçon, eh bien ce sera quand même présentable. Je ne ferai pas la fille qui est en pantoufles et en robe de chambre, quoi. Vous voyez, ça reste convenable, ça reste sympa et en même temps c'est tout à fait décontracté, donc c'est exactement ce qu'il me faut.
partie fringues, on va faire la partie toilette matos. Alors voilà le deuxième compartiment de ma valise. Ici, j'ai emballé mes palettes pour les yeux dans des serviettes. Ici, une partie de ma trousse de maquillage. Là, mon matériel, batterie, chargeur, carte mémoire. L'autre partie de ma trousse de maquillage, mon fameux pied pour mon vlog qui rentre dans la valise. J'ai mis des trucs là en dessous pour molletonner un petit peu. Ici, j'ai mon collant. Les petits escarpins pour le shooting. Les voilà. Vous voyez, c'est des belles chaussures, toutes simples. Noires, bout pointu, talons dégagés, j'aime beaucoup. Ici, j'aurai ma trousse de toilette avec encore 2-3 bricoles à mettre dedans de dernière minute. Et puis je prends un tote bag s'il y a besoin pour transporter des affaires. Et puis j'allais oublier, ici j'ai mes rouleaux. Je sais pas si je filme bien en même temps que je vous montre tout ça. Et voilà, mes très chères dames matures, pour cette vidéo où je vous proposais de faire ma valise avec vous. Normalement, j'ai rien oublié. J'ai encore 2-3 petites notes sur mon carnet pour les objets de dernière minute. Et sinon, je suis fin prête. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé ce moment avec moi. Si la vidéo vous a plu, merci de lui mettre un petit pouce en l'air parce que ça m'aide beaucoup en plus de me faire plaisir. Et puis, j'essaierai de vous tenir informé de ce qui se passe pendant mon déplacement. Je vous invite à me suivre sur Instagram. Mon compte c'est @CatherineBera, BE2RA, tout attaché, parce que entre les vlogs et tout ce que j'aurai à faire, je vais essayer de poursuivre avec vous, mais en tout cas pour des nouvelles en live, en instantané, c'est surtout sur Instagram que ça va se passer, d'ici à ce que je puisse monter mes vlogs et les mettre en ligne sur ma chaîne. Voilà, j'espère que ça vous aura plu de voir tout ce que j'embarque avec moi et j'espère que vous suivrez mes aventures ensuite sur Instagram. Je vous souhaite une très très bonne soirée, bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de Dame Mature. Bye!